Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités, des enfants, des martyrs supervise la cérémonie des sorties de la 41e promotion des officiers de l'Académie militaire interarmée à Attar. La ministre du Commerce et du Tourisme donne le coup d'envoi des ateliers régionaux du projet de stratégie nationale pour la promotion du tourisme dans notre pays. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire signe en partenariat avec la Fédération mauritanienne de l'agriculture une convention visant à stabiliser les prix du riz sur le marché national. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui des séances publiques marquées par l'interpellation du ministre des Mines et de la commissaire à la sécurité alimentaire. Ces échanges ont porté sur les défis de l'orpaillage traditionnel, la régulation du secteur minier et la gestion des stocks alimentaires, illustrant ainsi la volonté des autorités d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de renforcer les capacités économiques de l'État. Bokar Baylaba. La question orale posée par le député El-Mourtada Salem Tfaïl au ministre des Mines et de l'Industrie portait sur l'impact positif de l'exploitation minière artisanale sur la croissance de l'économie nationale et la création d'emplois. Les députés se sont relayés pour mettre en exergue l'importance des mécanismes à même d'améliorer les conditions de travail des prospecteurs. Et en réponse, le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tijani, a nié l'existence de toute persécution vivant. Et en réponse, le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tijani, a nié l'existence de toute persécution visant les orpailleurs, soulignant que le président de la République a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour eux et a salué leurs efforts pour promouvoir l'économie nationale, ce qui s'est concrétisé par la création de la société Ma'aden Mauritanie, pour accompagner et développer l'activité minière artisanale. Il a passé en revue les principaux services fournis aux prospecteurs, comme le forage du puits, la création de centres de santé gratuits et le désenclavement de nombreuses zones où se déroule l'activité minière artisanale. Il a affirmé qu'aucune entité ne peut exercer une activité minière sans respecter les lois, soulignant que la loi régissant l'exploitation minière artisanale définit des couloirs spécifiques pour cette activité. Le ministre des Mines et de l'Industrie a appelé tous les prospecteurs à respecter le cadre juridique régissant leur travail, soulignant que le secteur exige des grandes entreprises opérant dans le domaine de la prospection et de l'exploitation minière industrielle, qu'elles contribuent efficacement aux efforts de développement local. Autre question orale, c'est celle posée par le député Zainel Abidine El-Mouni Taleb. Une question qui portait sur les mécanismes adoptés par le commissariat à la sécurité alimentaire pour gérer les entrepôts récemment inaugurés, afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires avant leur distribution en termes de normes de stockage et du respect de la date de péremption. Les députés ont souligné les efforts déployés par l'État pour généraliser les infrastructures de stockage de denrées alimentaires à travers le pays, insistant sur l'importance d'une gestion rigoureuse de ces entrepôts en termes de distribution et de stockage. Et en réponse à la question, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mitratri, a affirmé que répondre aux besoins des citoyens, en particulier ceux en situation spécifique, est l'une des priorités du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, afin d'améliorer leurs conditions de vie. La commissaire a présenté les actions menées au cours des dernières années, précisant que le CSA gère en interne 200 000 et 300 000 tonnes, ce qui nécessite une grande capacité de stockage.
Elle a affirmé que l'ensemble des Moukata et arrondissements disposent d'entrepôts relevant du CSA, en plus du doublement de leur nombre dans certaines zones qui souffraient d'une faible capacité de stockage. La commissaire à la sécurité alimentaire a déclaré que cette grande capacité de stockage contribuera à organiser le stock national de denrées alimentaires et le gérer de manière rationnelle. Dans la continuité de ces initiatives gouvernementales, Nouakchott a accueilli ce matin la signature d'un partenariat entre la Société mauritanienne des hydrocarbures et le ministère de la formation professionnelle. Cette convention vise à développer des formations spécialisées pour mieux répondre aux besoins du marché local et du secteur industriel conformément aux standards internationaux. Les détails avec Rahmaba. Les ministres de l'énergie et du pétrole, Mohamed Mel'ainin Khalid, et de la formation professionnelle et de l'artisanat, Mohamed Mel'ainin Eyih, ont présidé à Nouakchott la signature d'une convention entre le ministère de la formation professionnelle et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Cet accord, signé par le directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures, Ismaël Abdelfattah, et le secrétaire général du ministère, Ahmed Talib, vise à soutenir l'école des mines, du pétrole et du gaz. Il prévoit notamment le développement de programmes de formation spécialisés, l'échange d'expertise et l'introduction de nouvelles filières comme la gestion des énergies renouvelables ou les projets d'hydrogène vert. À cette occasion, le ministre de l'Énergie a salué une initiative qui incarne l'engagement du gouvernement pour le renforcement des compétences nationales dans des secteurs stratégiques. Il a annoncé que le projet DREAM mobilisera près de 5 millions de dollars pour équiper et accompagner l'école. Le ministre de la formation professionnelle, de son côté, a souligné l'importance de ce partenariat pour adapter les formations aux besoins réels du marché et encourager d'autres entreprises à suivre cet exemple conformément au programme présidentiel « Mon ambition pour la nation ». La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux cadres des deux départements. Par ailleurs, dans la wilaya d'Adrar, une cérémonie importante s'est déroulée à Tar, où le ministre des anciens combattants et des enfants des martyrs, accompagné du chef d'état-major général des armées, a remis les diplômes à la 41e promotion des officiers actifs de l'Académie militaire interarmée. Cette promotion rassemble des officiers venus de plusieurs pays de la région, témoignant d'une coopération militaire renforcée. Mohamed Khattat. C'est sous les airs de la musique militaire qu'a démarré la cérémonie de sortie de la 41e promotion des officiers actifs de l'Académie militaire interarmée d'Atar, en présence du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs. M. Hanaoul Sidi, entouré du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Valor Raïs et du wali de l'Adrar, Abdallahi Oul Mohamed Mahmoud. La promotion, qui porte le nom de feu, général Dassid Mohamed Al-Aqab, comprend 78 officiers, dont 3 officiers du Mali et du Sénégal, qui ont remis le drapeau de la 41e promotion à la nouvelle promotion. La cérémonie a été marquée par la remise des grades et du diplôme de licence en gestion aux étudiants sortants, en plus d'attestations honorifiques aux premiers lauréats ainsi qu'à des officiers actifs de la première et de la deuxième année. L'occasion pour le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Val Raïs, de souligner que c'était l'occasion de fierté et d'honneur pour célébrer la sortie d'une promotion de notre jeunesse exceptionnelle aux côtés d'élèves d'officiers de pays frères et amis qui ont choisi le chemin de la discipline et de la formation militaire de haut niveau pour servir leur pays et protéger leur peuple. Je félicite et remercie à cette occasion, dit-il, le staff administratif d'encadrement et pédagogique pour les efforts déployés pour former une nouvelle génération d'officiers qui allient compétences et discipline et qui se distinguent par un sens élevé de la responsabilité. À l'endroit des officiers sortants de la promotion, il a déclaré « Je vous félicite pour cette honorable réussite qui représente le début d'une nouvelle étape de votre vie au service du pays. Vous avez bénéficié d'une formation complète, scientifique et de terrain, et la responsabilité vous incombe aujourd'hui d'appliquer tout ce que vous avez appris avec rigueur, sérieux et honneur. » Le commandant de l'Académie a quant à lui indiqué qu'elle a connu ces dernières années de grands bouleversements, dont le plus important est sa transformation d'une école en académie militaire interarmes, ce qui lui a permis d'introduire l'enseignement universitaire nécessaire pour hisser le niveau des futurs officiers.
Grâce à Allah et au soutien moral et matériel de l'état-major général des armées, en plus des efforts inlassables du staff pédagogique, nous avons pu nous adapter à l'enseignement académique avec les contraintes de la formation militaire indispensable, comme en témoigne l'obtention par les étudiants de la promotion d'Assid Mohamed Al-Aqb de 2 diplômes de licence en gestion militaire et d'officier de commandement. Mohamed Al-Aqb, fils de feu général Sidi Mohamed Al-Aqb, dont la promotion porte le nom, et porte-parole de la famille, a loué cette estime et cette traditionnelle considération militaire qui fait revivre dans le cœur l'estime et le respect dont jouissent les enfants de l'institution militaire qui ont perdu la vie au cours de l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie a donné lieu à l'organisation de démonstrations et de simulations de combat, ainsi qu'une visite au musée militaire de l'Académie avant une photo de famille avec le ministre et le chef d'état-major général des armées. Toujours dans la même région, la ministre du Commerce et du Tourisme a supervisé les lancements des ateliers régionaux dédiés à la stratégie nationale de promotion du tourisme. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de valoriser les potentiels touristiques nationaux et de dynamiser le secteur. Bokar Bailaba. La stratégie nationale pour la promotion du tourisme dans notre pays vise à développer ce secteur comme un levier de croissance économique et de diversification en mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel du pays. D'ailleurs, le lancement des ateliers régionaux sous le projet de cette stratégie à Atar est plein de symboles, l'Adrar étant une wilaya touristique par excellence. Et à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mitahmedna, a souligné l'importance et la pertinence de la stratégie nationale pour la promotion du tourisme. Une stratégie censée valoriser et développer le potentiel touristique national en tant que levier de développement. Elle a souligné les efforts déployés par l'État pour promouvoir le tourisme en impliquant davantage les citoyens mauritaniens dans le développement du secteur. La ministre du Commerce et du Tourisme a aussi mis en exergue l'importance de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, sensibilisation des populations locales à l'importance du tourisme. À leur tour, le président du conseil régional de l'Adrar et le maire de la commune d'Atar ont loué la mise en œuvre de cette stratégie qui ambitionne de dynamiser le secteur touristique intérieur et d'en faire un levier essentiel du développement, tout en valorisant le riche patrimoine culturel national. Pour rappel, la stratégie nationale pour la promotion du tourisme s'articule autour de plusieurs axes, dont l'amélioration de l'offre touristique, renforcement des infrastructures, promotion de la destination et création d'un environnement favorable aux investissements. Restons à Atar, où aujourd'hui la ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Mitahmedna, accompagnée du Wali d'Adrar, Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a visité les salons touristiques des Guetna organisés à la nouvelle maison de la jeunesse. La ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont écouté les explications des responsables du salon concernant les différents stands et leurs diverses composantes. Plusieurs associations et coopératives participant à ces salons représentant des produits dans des domaines des dates, de l'artisanat traditionnel, du patrimoine et des plats traditionnels ainsi que des offres promotionnelles sur le tourisme dans les villes d'Atar, Chinguetti, Ouadane et Aoudjeft. Lors de la dernière étape de sa visite, elle s'est rendue dans l'atelier d'hôtellerie et de pâtisserie au lycée technique d'Atar où, en présence des autorités régionales, elle a supervisé la remise des attestations à une promotion des diplômés du projet de valorisation du patrimoine alimentaire. Auparavant, la ministre avait effectué une visite de contrôle et de prise de connaissance des services régionaux placés sous sa tutelle dans la ville. Sur un autre front, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a conclu un accord avec la Fédération mauritanienne de l'agriculture visant à stabiliser les prix du riz blanc pour les rendre plus accessibles à toute la population, renforçant ainsi la sécurité alimentaire. Les détails avec Fatima Tadé. L'objectif de cet accord est de rendre le riz local plus accessible et soutenir les producteurs nationaux. C'est dans cette optique que cet accord prévoit un nouveau prix pour la tonne de paddy, à savoir 14 000 émeries contre 17 000 auparavant.
Quant au riz blanc, son prix passe de 30 600 à 28 000 UGIA, une réduction qui vise à renforcer la compétitivité du riz local face aux importations tout en préservant les revenus des agriculteurs. Selon le ministre, cette réduction a été rendue possible grâce à une hausse des superficies cultivées, une meilleure productivité et des mesures concrètes mises en place, telles qu'entretien des canaux d'irrigation, subvention aux intrants agricoles, lutte contre les parasites. Résultat, un rendement moins de 6 tonnes par hectare sur 52 000 hectares exploités. Une concertation avec la Fédération des agriculteurs a permis d'aboutir à cet accord qui devrait bénéficier à l'ensemble de la chaîne des producteurs aux consommateurs. Le président du patronat mauritanien, M. Mohamed Zine El Abidine ou Cheikh Ahmed, et celui de la Fédération des agriculteurs ont salué cette démarche, encourageant les citoyens à privilégier les produits du terroir. La signature s'est faite en présence de plusieurs cadres du ministère, dont le secrétaire général, M. Ahmed Salem Oul El Arabi, et le chargé de mission, M. Mohamed Oul Nemin. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et le ministre de l'Autonomisation des jeunes, ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du Développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, ont tenu une réunion au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire avec les présidents des régions du Trarza, du Brakna, du Guidimara, de l'Inchiri et du Haoud Sharqi. Cette réunion a été consacrée au lancement de la deuxième phase du programme de mécanisation agricole à la lumière de la déclaration conjointe présentée hier lors du Conseil des ministres. Les discussions ont notamment porté sur les modalités des mesures d'accompagnement visant à améliorer les performances et à préparer le transfert de ces 80 machines et de leurs accessoires aux autorités compétentes. Lors de son allocution, le ministre de l'Agriculture a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre du programme annuel suivi par le secteur et les acteurs du secteur agricole. Il a rappelé les étapes par lesquelles ce programme a été franchi, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de hautes instructions du président de la République depuis 2022 lorsqu'il a donné des directives au gouvernement concernant la nécessité d'introduire la mécanisation agricole dans le secteur agricole. Parallèlement à ces efforts, la culture et les arts ont été au cœur d'un colloque scientifique organisé à Nouakchott, présidé par le ministre de la Culture. Ces rendez-vous, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, visent à promouvoir l'autonomisation des femmes et leur participation accrue à la vie économique et politique. Maïmounalo. Soutenir la participation des femmes à la vie économique et politique et valoriser leur présence au poste de responsabilité. Tel est l'objectif de ce colloque, organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Dans son allocution, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hossein Oulmeddou, a déclaré que le gouvernement mauritanien a fait de l'autonomisation des femmes une priorité de son action, reconnaissant le rôle essentiel des femmes dans la construction et le progrès de la société. Cette démarche s'est concrétisée par des politiques publiques conformes au programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui constitue une feuille de route claire pour l'édifice d'une société plus juste et plus équitable. Le ministre a ajouté que l'art et les médias jouent un rôle essentiel dans la consolidation des valeurs d'égalité et de justice sociale en mettant en évidence les défis auxquels sont confrontées les femmes et en sensibilisant le public à l'importance de leur autonomisation. De son côté, la représentante du FENIAP a souligné le rôle de la culture et des médias dans l'autonomisation des femmes. La plupart des déterminants du faible statut de la femme relèvent de normes sociales défavorables à l'égalité de chances et d'accès aux opportunités de développement entre hommes et femmes. L'autonomisation de la femme implique donc un changement de ces normes sociales défavorables, d'où la nécessité d'impliquer les garants et les véhicules des normes sociales que sont les leaders sociaux, les leaders dans le domaine de la culture, de l'art et des médias, pour imprimer une transformation sociale positive en faveur de cette autonomisation. Pour rappel, la population mauritanienne est composée de 51,8% de femmes
selon les données du dernier recensement général de la population. Il n'y aura donc pas de développement sans la participation de la femme dans ce pays. L'événement a été marqué par plusieurs présentations abordant des aspects liés à la promotion du rôle de la femme délivrées par un groupe d'experts et de spécialistes des affaires sociales, culturelles et médiatiques du pays, en plus de lectures littéraires sur le statut de la femme dans la société mauritanienne. Le ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de clôture de l'année de formation des diplômés du Centre de formation pour l'autonomisation des femmes. Lors de la cérémonie, une exposition des produits et des plats préparés par les diplômés du centre a été inaugurée. Mohamed Khattat. Les rideaux sont tombés au Centre de formation pour l'autonomisation des femmes sur l'année de formation 2024-2025, au cours de laquelle des dizaines de filles ont été formées dans divers domaines, notamment la couture, la coiffure, la cuisson, la comptabilité, entre autres. Supervisant cette cérémonie, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Saviem Tentaha, a indiqué que le centre, à travers ses 13 antennes réparties dans toutes les wilayas du pays, s'engageait à proposer des programmes professionnels spécialisés qui répondent aux besoins du marché et s'adaptent aux réalités des femmes et des filles en améliorant les opportunités d'auto-emploi et en inculquant les valeurs d'autonomie. Elle a précisé qu'au cours de cette année, plus de 1000 filles et femmes ont bénéficié de programmes de formation, en plus de soutien à la production directe, telle que la fabrication du savon, la transformation des viandes et des dérivés laitiers, la couture, la nutrition et autres. Pour sa part, la directrice du centre a souligné que la formation professionnelle dispensée par le centre aux filles déscolarisées et aux femmes chefs de famille leur a ouvert les portes d'un emploi décent et d'une participation active au développement de la société. Elle a souligné la fierté du centre pour les réalisations de cette année de formation, précisant que le programme, qui comptait initialement moins de 700 bénéficiaires, a désormais touché plus de 1171 filles et femmes dans ces différentes antennes. Il s'agit d'un indicateur encourageant, dit-elle, de l'intérêt et de la confiance manifestée envers la qualité de la formation et le sérieux de l'institution. La cérémonie a été marquée par la remise de 150 machines à coudre aux diplômés en couture, dont de Qatari Charity. De son côté, l'ambassadeur de l'État du Qatar en Mauritanie, son Excellence, M. Shaheen Ali El-Kaabi, a affirmé l'engagement de l'État du Qatar à poursuivre son soutien aux projets de développement en Mauritanie, notamment ceux axés sur l'autonomisation des groupes vulnérables et l'amélioration des conditions de vie, renforçant ainsi le partenariat entre les deux pays frères. Lui succédant, le directeur du bureau de Qatar Charité en Mauritanie, M. Omar Abdelaziz, a souligné que le secteur de la formation professionnelle et de l'autonomisation économique, en particulier celui lié à la formation et à l'autonomisation économique des femmes, est l'un des secteurs les plus importants dans lesquels Qatar Charity opère sur la base de leur ferme conviction que les femmes sont la pierre angulaire de la construction des sociétés et de leur autonomisation économique. Les bénéficiaires de la formation ont exprimé, à travers leur porte-parole, la reconnaissance et la gratitude pour cette formation qui leur permettra, grâce aux compétences, aux connaissances et aux expériences acquises, d'intégrer le marché du travail. Il faut noter qu'en marge de la cérémonie, la ministre a visité une exposition de produits de production et de plats alimentaires réalisés par les diplômés du centre. Le ministère de la Transformation numérique a quant à lui organisé une journée de formation dédiée à l'entrepreneuriat féminin et à la promotion des productions locales via le commerce électronique, soulignant l'importance des nouvelles technologies dans le développement économique. Récit signé Maïmouna Lô. Former 50 femmes à la gestion du commerce électronique, leur fournir des smartphones connectés, les sensibiliser aux notions essentielles de cybersécurité et leur permettre de vendre en ligne leurs produits agricoles, artisanaux et halieutiques, dédiés à la formation de l'entrepreneuriat féminin. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Khaled Abidine Sidi, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant l'adoption de politiques efficaces favorisant l'autonomisation économique des femmes.
en reconnaissance du rôle central qu'elle joue dans le processus du développement national. Il a précisé que son département, en coordination avec le Conseil mauritanien des femmes d'affaires, continue à travailler sur le développement d'une plateforme numérique innovante qui permet aux femmes d'atteindre une large clientèle, renforçant ainsi le rôle en tant que partenaire économique actif et contribuant à soutenir un processus inclusif. De son côté, la représentante adjointe du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a abordé les difficultés que rencontrent les femmes face au numérique. En Mauritanie, les femmes sont très actives dans les secteurs clés de l'économie informelle, de l'agriculture, de l'artisanat et des services. Pourtant, l'accès des femmes au numérique reste très limité en raison de multiples obstacles techniques et sociaux, souvent accentués par des inégalités du genre. C'est pourquoi le Programme des Nations Unies pour le développement est fier d'accompagner le ministère de la Transformation numérique à travers le projet d'accélération de la transformation numérique inclusive, de la promotion de l'innovation et de la modernisation de l'administration en intégrant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et filles, communément appelée ATNIMIM, qui répond concrètement aux défis précités avec une approche intégrée. Pour sa part, la présidente du Conseil mauritanien des femmes d'affaires, Mme Fatimetou Menteville, a indiqué que cette formation permettra aux participantes d'accéder au secteur de la numérisation, du marketing, de la présentation des produits et de la prise de contact avec les clients à distance. Une page météo dans ce journal avec la survenue de pluies dans plusieurs localités du pays au cours des dernières 24 heures. Une information importante pour le suivi des conditions météorologiques et leur impact potentiel. Je voulais suivre ces quantités et les localités concernées. Hier soir, le parti INSAF a célébré le 60e anniversaire des relations diplomatiques
entre la Mauritanie et la Chine au Centre international de conférence Mokhtar Ould Daddah sous le thème 60 ans d'amitié et de partenariat constructif pour un avenir radieux. Cette célébration qui s'est déroulée sur 4 jours a notamment été marquée par la projection d'un documentaire retraçant l'histoire du partenariat sino-mauritanien ainsi que la coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle entre les deux pays. Lors de son discours, Sid Ahmed Ould Mohamed, président du parti INSAF, a rappelé l'importance de ces relations exemplaires nouées entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. L'ambassadeur de Chine en Mauritanie, Tang Zongdong, a souligné qu'au cours de ces 6 décennies, les deux nations ont bâti une relation fondée sur le respect mutuel, l'égalité, une confiance politique solide et une coopération fructueuse. Il a également mis en avant la vision stratégique commune portée par son Excellence, le président de la République Mohamed Ould Ghazouani et le président Xi Jinping. Par visioconférence, M. Jin Chring, ministre adjoint du département international du comité central du Parti communiste chinois, a insisté sur la profondeur des liens bilatéraux entre les deux peuples amis, mettant en lumière l'échange d'expertise entre le Parti communiste chinois et le Parti INSAF. Tous les intervenants ont unanimement rappelé que les relations officielles établies le 19 juillet 1965 ont été marquées par une stabilité et une continuité remarquables avec un développement constant dans plusieurs secteurs clés. Enfin, le président du parti INSAF a précisé que son parti et le Parti communiste chinois partagent pleinement les valeurs et les objectifs de la relation sino-mauritanienne et œuvrent activement à leur concrétisation à tous les niveaux organisationnels et politiques. Et c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs supervise la cérémonie des sorties de la 41e promotion des officiers de l'Académie militaire interarmée à Attar. La ministre du Commerce et du Tourisme donne le coup d'envoi des ateliers régionaux du projet de stratégie nationale pour la promotion du tourisme dans notre pays. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire signe un partenariat avec la Fédération mauritanienne de l'agriculture une convention visant à stabiliser les prix du riz sur le marché national. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Le JTF revient demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.